Hello! Je suis de retour et très contente de pouvoir refaire enfin des vidéos YouTube. Je sais même pas ça fait combien de mois que j'en ai pas fait là, mais comprenez-moi que c'est demandant de pouvoir être sur tous les réseaux à la fois. Je n'ai pas abandonné, j'étais juste sur TikTok. J'étais très présente sur TikTok. Je vous le mets là en lien dans la barre de description. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelques conseils pour choisir votre établissement d'enseignement ici au Canada. Et ouais, c'est ça. Donc, si vous ne connaissez pas, moi, c'est Audrey. Sur les réseaux, je me fais appeler Mia Descas. Et sur cette chaîne, on partage un peu quelques tips de vie étudiante à l'étranger, que ce soit au Canada, de temps en temps en France. Et voilà, je poste des tutos, demandes d'admission, des points à savoir sur votre insertion dans votre nouvelle vie. Si vous me connaissez pour la première fois et que ce type de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis venez sur mes différents réseaux. Instagram, j'essaie de répondre au maximum de messages. TikTok, je poste pratiquement tous les jours là-bas, et aussi le canal Telegram dans lequel il y a plusieurs autres étudiants qui sont dans la même situation que vous, avec lesquels vous pouvez échanger et vous poser des questions. C'est vraiment comme un canal d'échange tout simplement. Bon, j'ai noté très rapidement sur mon téléphone, je me dépêche un peu parce que sinon je vais être en retard à l'église. J'ai noté trois points que vous devez considérer lorsque vous voulez choisir un établissement. C'est sûr, on vous recommande toujours de faire plusieurs demandes d'admission dans plusieurs universités différentes, au cégep aussi, hein, mais en le faisant, vraiment, il y a des points à considérer, il y a des points à ne pas négliger parce que ça ne sert à rien de rentrer dans un établissement, de faire X nombre d'années d'études, puis à la fin, vous vous dites qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai choisi cet établissement, pourquoi j'ai choisi cette filière. Le premier point que je vous recommande à prendre en compte, c'est la possibilité d'emploi. L'insertion professionnelle à la fin des études. Généralement, sur le site de vos établissements, ils vont vous donner le taux d'insertion des étudiants qui sont passés par là avant vous. Le taux d'insertion, ils vont vous dire, par exemple, pour ce programme-là, les anciens diplômés, il y a aujourd'hui 90% qui sont sur le monde du travail. Et il y a 5% qui sont devenus entrepreneurs. Il y a 5 autres % qui n'ont pas encore d'emploi à date. Donc voilà, basez-vous vraiment sur ces chiffres-là pour savoir si le programme est vraiment demandé sur le territoire, parce que ça ne sert à rien d'étudier dans un domaine qui est devenu désuète, tout simplement. Puis aussi, parfois, moi, je me dis que parfois les résultats peuvent être biaisés, parfois ces pourcentages peuvent être biaisés. Donc, ce que je vous recommande aussi de faire, c'est d'aller sur LinkedIn. Allez sur LinkedIn et puis tapez le nom de votre programme. Vous tapez par exemple maîtrise en finance et vous voyez la liste des personnes qui ont étudié. Vous allez voir, ça va vous sortir un profil, un ensemble, une liste de personnes qui ont suivi ce programme-là. Vous regardez sur le profil de la personne, vous voyez un peu ce que la personne fait aujourd'hui. Puis si vous voulez, vous pouvez un peu chatter avec la personne, lui demander, prendre un peu son avis sur ce qu'il pense du programme qu'il a suivi. Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que l'insertion par la suite était compliquée? Parce que oui, les universités ne vont pas vous dire que oh ouais, ça va être compliqué pour vous de rejoindre le monde du travail après. Non, allez vraiment parler à ces personnes-là sur LinkedIn, tapez le programme que vous allez faire, vous voyez la liste des personnes. Allez-y regarder ce qu'ils font aujourd'hui, ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, et ça pourra vous donner une idée si le programme est pertinent ou pas. Le deuxième point que je voulais partager avec vous, c'est la possibilité de bourse. Il y a certaines universités, par exemple, qui offrent des bourses de mérite, c'est-à-dire vous avez rejoint le programme, vous suivez vos études normalement, et maintenant, au cours de votre parcours, vous avez quand même des notes assez considérables. Vous avez des notes quand même assez remarquables. Il y a des universités qui peuvent vous contacter pour vous dire oh, on pense que tu es admissible par exemple à une bourse d'excellence, on pense que tu es admissible à une bourse de tel, ou alors même si on ne vous contacte pas directement, généralement ils vont vous envoyer un mail pour vous dire voici la liste des bourses disponibles pour cette année, vous regardez. Donc vraiment ça c'est aussi un point à prendre en compte, parce qu'on considère que si vous êtes étudiant étranger, les frais de scolarité ne sont pas donnés. Donc si vous avez un peu un moyen de jongler entre guillemets, ça ne fera pas de mal. Le troisième point que je voulais partager avec vous, c'est la localisation. La localisation dans le sens où est-ce que vous êtes à l'aise à aller dans un petit village entre guillemets pour suivre vos études, un petit village, des petites villes dans lesquelles il y a presque rien. Est-ce que vous êtes à l'aise
est-ce que vous êtes à l'aise, par exemple, aller rester tout seul dans une petite ville pendant 4 ans et plutôt que de... Ou bien vous êtes plus ce type de personne, ah non, je vais être dans une grande ville où il y a du monde, où je pourrais développer mon réseau très rapidement. Donc, vous voyez ça aussi parce que ça ne sert à rien de d'aller dans une ville, puis après, même votre mental est impacté parce que la vie sociale n'y est pas. C'est un peu compliqué parce que votre routine, c'est juste maison école. Donc ça aussi c'est un point à prendre en compte. C'est sûr que quand on est à l'étranger on se dit oh non, peu importe où l'université se trouve, moi j'irai. Mais dites-vous que le Canada c'est un peu un pays, surtout en hiver, où à un moment la vie sociale parfois peut être très impactée, et si vous êtes dans des villes où déjà en temps normal cette vie n'existait pas, ça peut être compliqué de survivre peut-être 4 ans, 2 ans dans ce genre de conditions là. Donc ça c'est à prendre en compte. Par ailleurs, j'avais 2 petits conseils à partager avec vous. Vous savez, en ce moment au Québec il y a un peu comme une guerre de la langue française. Ils essayent un peu de ne pas faire disparaître. Il y a un combat, ils combattent vraiment pour ne pas que la langue française disparaisse. Ce qui fait que il y a un communiqué qui est passé, et si vous étudiez en langue anglaise par exemple, il se peut que vos frais de scolarité soient augmentés. Donc un conseil que j'avais pour vous, c'était de privilégier aussi des établissements d'enseignement en français, de privilégier des programmes d'études en français, parce que ils ont envie, ils prônent l'immigration française. C'est-à-dire les étudiants qui viennent de l'étranger, s'ils étudient en français, on va dire ils seront un peu plus valorisés ou privilégiés par rapport à ceux qui veulent suivre un programme en anglais. Moi, je parle là pour le Québec. Et le deuxième conseil que j'avais pour vous, c'est d'assister aux JPO, les journées portes ouvertes de vos établissements d'enseignement. Vous pouvez... Il y a, par exemple, vous avez une liste de 3 établissements en tête qui vous intéressent. Ils organisent tout le temps des journées portes ouvertes. Ça peut être virtuel si vous n'êtes pas encore sur le territoire, dans lesquelles vous avez la possibilité de poser toutes vos questions au directeur de programme. Vous avez la possibilité de parler avec des étudiants qui sont en train de suivre le programme en question. Vous avez la possibilité de visiter l'établissement de manière virtuelle. Et ça, c'est vraiment un aspect important qui vous permettra d'avoir déjà une première idée de ce dans quoi vous allez vous embarquer. Par exemple, ce que vous allez lire sur le site parfois ne va pas être représentatif de la vie sur le territoire. Donc moi je vous conseille aussi d'assister à ces journées portes ouvertes là en ligne, et je pense que c'est tout. Si ce type de vidéo vous intéresse, comme j'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, rejoignez le canal Telegram, TikTok pour des vidéos un peu plus rapides tous les jours, et Instagram pour des questions un peu plus personnelles. Je vous souhaite une bonne journée. Auf Wiedersehen. Allô, allô.